Salut, nouvelle vidéo, tu ne t'y attendais probablement pas, peut-être même que la notif t'a surpris, c'est bien une nouvelle vidéo. Alors beaucoup m'ont demandé ce que j'étais devenu depuis l'Objectif Pro, cette vidéo est faite pour y répondre. Ceux qui ne savent pas ce que c'était l'Objectif Pro, c'était ça. Pour ceux qui me suivaient sur TikTok à ce moment-là, vous savez déjà ce que j'ai fait juste après l'Objectif Pro. Je suis retourné dans mon ancien club, j'ai joué, on a gagné une coupe, plutôt sympa. Mais que s'est-il passé depuis? Je vais tout vous raconter. Je vivais à Malaga à ce moment-là, donc dans le sud de l'Espagne, et après la saison, j'ai pas eu d'opportunité, j'ai arrêté le foot. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai été travailler, et j'ai été travailler dans l'animation dans les hôtels. Donc pour avoir une idée, ça ressemble à ça. Alors vous en doutez, si je suis là à vous faire une vidéo, c'est pas pour vous dire que l'animation c'est ma nouvelle vie et que le football c'est derrière moi, bien au contraire. Alors si j'ai travaillé, c'est pour deux raisons. La première c'est vivre, je trouve ça très agréable. Et la deuxième, c'était à la base pour faire un objectif pro numéro 2. Pas totalement dans les mêmes conditions, mais c'était le but, je l'ai un peu réalisé, donc je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé. Pour ceux qui s'en rappellent, à la fin de l'objectif pro, j'étais parti en test au Portugal et en Italie. En Italie, j'avais pas eu beaucoup de temps, c'est pour ça que j'avais pas signé. Du coup, je me suis dit que j'irais en Italie pour me trouver un club comme à l'époque. Le seul truc, c'est que je voulais pas faire un objectif pro numéro 2 et l'échouer à la fin. Je voulais pas faire des vidéos tous les jours pour vous décevoir encore une fois. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Objectif pro 3, je trouvais que c'était pas le plus judicieux, donc j'ai décidé de faire ça hors caméra. Alors c'est une histoire... j'ai des notes et j'ai pas envie de les lire en fait. J'ai envie de m'ouvrir à vous, de vous raconter directement ce qui s'est passé. Alors tout commence en décembre 2024. Alors tout commence en décembre... Bref. Alors tout commence en décembre 2024. Je me suis dit que j'allais tenter l'aventure. Donc même mode opératoire que pendant l'objectif pro, pour ceux qui s'en rappellent. Je prends ma voiture, je me rends dans des clubs et je demande s'ils ont besoin de joueurs pour leur équipe première. C'est ce que j'ai fait. Alors je me suis rendu en Italie, la vie est plutôt douce, j'aime la langue, j'aime la culture, j'aime la nourriture, j'adore la nourriture, voilà c'est aussi pour ça, un peu. J'ai commencé mon aventure pas très loin de la côte Amalfitaine, donc quand on voit ces images on comprend un peu mieux mon choix. Donc j'ai été tenter ma chance dans un club de série D, ce qui est la 4ème division nationale, un très bon niveau, et j'ai été accepté. Pour un entraînement. Mon dernier mois en Espagne ressemble plus ou moins à ça, donc j'allais courir presque tous les jours, et très bonne sensation. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pas remis les crampons, et je me suis plutôt bien débrouillé. On m'a rappelé pour revenir le lendemain, pour m'entraîner encore une fois, ce que j'ai fait, tout s'est bien passé. On m'a rappelé une 3e fois pour jouer un match, et je vais vous raconter. Alors j'arrive le jour du match, donc match amical, qui s'est joué en 3 tiers-temps, et là il y a 3 trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Le premier, c'est que je joue que le 3e tiers-temps, alors que tout le monde en joue au moins 2. Le deuxième, c'est qu'on a des compos pour chaque tiers-temps, et sur mon tiers-temps, il n'y a pas mon prénom, il y a Belge, c'est comme ça qu'on m'appelle. Passons. 3e, c'est que j'ai dit que j'étais ailier, et ils m'ont mis au milieu de terrain. On me met pas dans les bonnes conditions, alors que pendant les entraînements, je jouais ailier latéral. J'ai dit que je jouais sur le côté, surtout pas au milieu. Et on me met au milieu. Bon, c'est pas grave, je vais rien changer à la situation, donc je me concentre sur ce que je peux améliorer. Alors le match commence, match plutôt équilibré. Je profite du 2e tiers-temps pour aller m'échauffer, et en fait il fait tellement froid que j'ai du mal à m'échauffer. J'ai du mal à monter en température. Je m'échauffe, je continue, je fais des allers-retours, et ça veut pas. Donc je prends un ballon, je teste ma technique, je me dis si j'ai pas le physique, au moins que j'ai la technique. Techniquement, je m'en sors très bien. Donc tout va bien, c'est pas grave, je vais jouer sur le placement, sur le positionnement, je vais pas faire des courses inutiles et ça devrait bien se passer. J'entre en jeu et j'ai des indications très contradictoires de mes coéquipiers qui me disent d'aller presser un tel. Donc, finalement, je fais ces courses assez inutiles et je commence à pomper un peu mon cardio, je sens que je commence à avoir du mal. Donc j'essaye un peu de ralentir le rythme. Les coéquipiers jouent pas trop avec moi, en même temps on se connaît pas. Un peu difficile de faire participer à un nouveau, je le conçois. Par contre dès que je récupère un ballon, je le donne, je le distribue. Franchement j'ai bien fait ce que j'avais à faire. Je revenais très peu vers l'arrière, surtout des passes vers l'avant. Donc ça se passait plutôt bien. Je commence à prendre de plus en plus de poids dans le match. Je me décide même à tirer un corner. Ils ont sûrement un tireur attitré. J'ai vu un peu d'hésitation. Je me suis dit bon, j'étais vers le poteau de corner. Je l'ai tiré. Je continue un peu à être influent dans le jeu. Jusqu'au moment où l'attaquant de pointe reçoit un ballon en pivot. Il le décale sur la droite. J'arrive, un contrôle, dans la foulée. Je passe le dernier défenseur. Plat du pied. But.
Une occasion, un but. Je suis bien dans mon match, donc ça se passe plutôt bien, c'est pas mal. Je me dis que je suis en train de marquer des points. Et là, le match bascule complètement. On dominait la première partie de ce tiers-temps. Et je sais pas pour quelle raison, l'autre équipe s'est mise à nous dominer. On avait très peu de ballons et j'ai dû courir énormément. Qui dit courir énormément dit j'ai plus de cardio, dit je me suis éteint très vite dans le match. J'ai eu beaucoup de mal sur les phases défensives. Sur les phases offensives, je demandais à mes coéquipiers de monter, je distribuais des ballons, mais j'allais très rarement accompagner les actions. Ce qui est dommage, j'ai dû perdre pas mal de points. Le match s'est enfin terminé. Le directeur sportif m'a demandé carte d'identité, passeport, dans le cas où il voudrait me transférer. Quelques jours plus tard, on s'échange des messages avec le directeur sportif et finit par m'annoncer que je ne suis pas dans les plans du coach. Pas de souci, je fais mes affaires et je pars pour une prochaine destination. Alors après quelques refus, je trouve un club qui accepte de me prendre un test. Ça se passe sur la côte Est. Le cadre est absolument magnifique, ce qui est toujours aussi important pour moi. Et donc je parle avec le coach. Je discute un peu, je lui explique un peu mon profil, mon parcours de vie. Et donc il finit par me dire qu'il est plutôt intéressé et que je pourrais m'entraîner dans son équipe. Il me fait un petit peu attendre, mais je vous passe les détails. Et je finis enfin par jouer un match amical entre son équipe, l'équipe première, et l'équipe des U19. J'arrive le jour de match, assez content. Je vais pouvoir montrer de quoi je suis capable. Seul bémol, je joue avec l'équipe U19. Alors c'est un scénario auquel je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à jouer avec l'équipe première. Je pensais qu'on allait vraiment dominer ce match du coup. Et finalement non, je joue avec l'autre équipe. Je sens que je suis pas vraiment désiré. Mais c'est pas grave, je suis là, on va jouer. Et le match est une totale catastrophe. On se fait dominer. Je suis tellement bas que je suis à côté de mon latéral. Et on a du mal à ressortir les ballons. Et quand on ressort les ballons, on subit des fautes. Qui sont des fautes d'anti-jeu. Seul problème, l'arbitre de ce petit match d'entraînement n'est nul autre que l'entraîneur adjoint de l'équipe première. Donc en plus d'avoir un niveau plus faible dans mon équipe, on n'est même pas avantagé par l'arbitre, puisqu'il avantage son équipe première. En plus d'être meilleur, ils ont l'arbitre de leur côté. Ça n'avait aucun sens. Grosse faute d'anti-jeu, ça a été très compliqué. Je me suis pas démonté, j'ai quand même montré ce que je savais faire. J'ai très bien joué. Techniquement, j'étais au top. Et j'ai tellement bien joué que j'ai agacé plusieurs joueurs de l'équipe première, dont un qui m'a dit précisément « non-fight skills ». Ce qui veut dire on ne fait pas de skills, parce qu'il n'a pas apprécié que je le mette une feinte à gauche, une feinte à droite, feinte à gauche pour partir à droite. Ouais, je suis assez fier de celle-là. Alors, je me suis fait détruire. J'ai pris faute sur faute sur faute sur faute. Pour vous donner une idée, ça c'est moi avant le match amical, et ça c'est moi après le match amical. J'étais clairement l'homme à abattre, sans vraiment me vanter, j'étais le meilleur de mon équipe, vu que c'était des jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Moi je rentre plus au duel, je dérange un peu plus, je bouge un peu plus les lignes. Bon, le match s'est quand même soldé par un 7-1 je crois. Je suis à la base du but, c'est moi qui remonte le ballon, j'en remonte d'une soixantaine de mètres. Je décale à l'attaquant de pointe qui lui le donne à l'ailier, qui tire miraculeusement, but. À la fin du match, je parle avec le coach et je sens qu'il n'est pas vraiment intéressé. Il m'a dit que j'ai fait des bonnes choses, mais que physiquement j'étais encore en dessous. Je lui ai dit que c'était pas un problème et qu'en un mois je pouvais rattraper mon retard, mais je sens qu'il a utilisé cette excuse juste pour ne pas me prendre. Pas de soucis, je continue mon chemin, je descends un peu plus dans le sud, tout aussi magnifique, des belles plages de sable fin, tout ce que je recherche, et aussi du foot. Donc je me retrouve dans un autre club, toujours en série D, qui m'accepte en test. Donc je viens, je m'entraîne, ça se passe plutôt bien. Du coup je continue les séances. Pas de match amical en approche, mais je continue à m'entraîner avec le groupe, je continue les entraînements, je continue encore, je continue. Pas de nouvelles. Je parle avec le coach. Ouais, ça va, ouais, ça va. Demain, 14h30, pas plus. À une semaine de la fin du mercato, parce que le temps file, je lui demande qu'en est-il, est-ce qu'il compte me sélectionner, est-ce qu'il compte pas me sélectionner. Et il faut savoir que 2 jours plus tôt, il y a eu une petite réunion de crise au sein du club, qu'il y a déjà des joueurs qui se plaignent parce qu'il y a trop de joueurs dans le groupe, ce qui pose un souci au niveau de la concurrence lors des matchs. Il y a notamment 6 défenseurs centraux pour seulement 2 positions, et aussi des problèmes internes dans le club. Donc l'ambiance n'est pas au beau fixe, comme on dit. Je parle avec le coach, je lui dis écoute, si tu veux pas que je joue dans ton équipe, pas de souci, juste que je le sache, comme ça moi je peux aller me trouver une autre opportunité. Il me dit qu'il aime beaucoup mon style de jeu, qu'il aimerait beaucoup me signer, mais que pour me signer, il devrait laisser partir 3 ou 4 joueurs. Il faut que ces 3 ou 4 joueurs décident de partir. C'est clairement impossible, surtout en une semaine. Je lui dis que je préfère partir, et je lui demande si, à tout hasard, il n'aurait pas des contacts dans d'autres clubs, pourquoi pas de série D. Et il me dit qu'il a le contact d'un club qui est dans la région, et qui joue une division plus bas. Et il m'a littéralement dit, je connais un club en Excellence, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ?
Et j'ai plutôt apprécié ce moment. C'est un moment qui m'a fait dire que j'avais le niveau de série D. Je lui ai dit que c'était pas un problème que ce soit un club d'Eccellenza et que au pire je pouvais finir ma saison là pour au moins avoir un club et avoir du temps de jeu et discuter pourquoi pas de revenir dans son club, dans son équipe en série D pour la saison prochaine. Il me dit pas de souci, il contacte le coach et finalement j'ai rendez-vous le lendemain pour un match amical. Alors ça a été totalement différent de toutes mes arrivées dans les clubs puisque j'arrive le lendemain, je suis attendu, on connaît mon prénom, on sait quel poste je joue. Et il n'y a plus qu'à enfiler un maillot et aller jouer. J'arrive avec une sorte de statut, je suis le joueur qui vient d'une division au-dessus. Il commence le match, je suis sur le banc, puisque je n'étais pas prévu, pas de souci, et j'entre en jeu à la deuxième mi-temps. Le match est d'une facilité déconcertante, je me balade comme je ne me suis jamais baladé précédemment, et je finis par donner un pré-assist, ensuite marquer un but sur une seule occasion de but, ce qui est plutôt pas mal. Je fais participer mes coéquipiers, eux qui avaient du mal à se trouver. Je revenais, je décrochais, je distribuais, je faisais monter ce ballon et on finissait par une occasion de but. Fin du match, séance de 15-15, je suis dans une forme olympique. C'est dû aux entraînements que j'ai eu en série D précédemment et je fais le 15-15 chaque fois premier. Après ça, je parle directement au coach et il me parle de manière très limpide. Il me dit « Je veux que tu joues pour mon équipe, combien tu veux, le logement et la nourriture sont compris. » Alors là, ça change de tout ce que j'ai pu connaître. C'était clair, net, précis. On s'est arrangé sur un montant, on a négocié, je suis un peu dur en affaires. On s'est serré la main en se regardant dans les yeux comme des hommes et le marché était conclu. Il prend alors son téléphone, il contacte le secrétaire du club pour les démarches administratives et le secrétaire lui dit qu'on a jusqu'au 31 mars pour me faire signer et que donc il ne fallait pas se presser, ce n'était pas le 31 janvier puisqu'en fait on n'est pas sur un statut professionnel ou semi-professionnel, on est sur un statut amateur. Et du coup, ce n'est pas un transfert, vu que je n'ai pas joué la saison dernière, c'est juste une adhésion. Je continue à m'entraîner, le temps passe et rien. Jusqu'au 31 janvier, où l'entraîneur vient en catastrophe dans le vestiaire après l'entraînement et me dit « Viens tout de suite, il faut absolument que tu signes ton transfert, parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. » Bon, je suis un peu agacé par la situation parce que je leur avais bien dit que c'était jusqu'au 31 janvier, ils ne m'ont pas écouté, mais c'est pas grave, on va dans son bureau et c'est comme ça que j'ai signé mon transfert dans un club de 5e division italienne. Enfin, 2 jours plus tard, pas de nouvelles, ça prend du temps. 4 jours plus tard, pas de nouvelles. Alors je parle avec le maire de la ville et je lui demande où en est mon transfert, vu que c'est lui qui le gère. Ça paraît un peu hors contexte de parler du maire de la ville, mais il est très impliqué dans le football et c'est lui qui gère pas mal de choses administratives. C'est lui notamment qui cherche les logements, il est maire de la ville. C'est lui qui fait aussi la résidence, il est maire de la ville. Et en fait, quand je lui parle, je le sens très très pessimiste et très très évasif. Non, mais tu sais, c'est compliqué le transfert parce que ce qui se passe, c'est que t'es pas italien et quand t'es italien, c'est plus facile. Et si t'avais déjà joué en Italie aussi, ce serait plus facile parce que tu serais déjà dans la base de données de la ligue. Et t'as pas de résidence en Italie, ça aiderait des fois, il demande la résidence. Voilà, c'est comme ça qu'il me parle. Il me regarde presque jamais dans les yeux. Je le sens très très coupable, très très coupable. Je sais pas si ça va le faire, des fois ça passe pas, c'est compliqué. Je dis bon, de toute façon il n'y a plus rien à faire, la date limite est dépassée, soit c'est fait, soit c'est pas fait. Je continue à m'entraîner, on sait jamais. Et dans la maison dans laquelle j'étais, arrive un nouveau joueur. C'est plus précisément un gardien, c'est un gardien qui vient d'Espagne et qui a signé le 31 janvier, exactement comme moi. Il a signé depuis l'Espagne, il n'est pas italien, il n'a jamais joué en Italie et il n'a jamais eu de résidence en Italie non plus. On fait sa connaissance, j'apprends qu'il a signé, pas de souci. Quelques jours plus tard, je reparle au maire et il me dit cette fois-ci, oui en fait ça n'a pas pu se faire malheureusement parce que t'as pas la résidence et c'est compliqué, en plus c'était trop juste. Mais voilà, des fois ils refusent, voilà, ouais, c'est comme ça. Je me dis, c'est pas grave, ce qui est fait, on va rien y changer, donc tant pis. Alors que je suis dans le logement avec cet Espagnol, très sympathique, gardien de but, jeune, il n'a rien fait, c'est pas à cause de lui que je suis pas transféré, moi j'ai aucun souci avec lui. Et un Argentin, très important cet Argentin parce qu'il est dans un groupe WhatsApp avec des joueurs, des coachs, des agents qui s'envoient, tel club recherche un attaquant, tel profil, carte d'identité ou passeport européen, ce genre de choses. Ce coéquipier argentin me dit, écoute, en ce moment, il cherche un joueur, une division en dessous, c'est ton profil, c'est attaquant, est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis bon, je pense que je peux plus vraiment signer, mais le maire avait été très très ambigu avec moi, il avait été très bizarre, très malhonnête. Je me suis dit peut-être que c'était une façon de me dire qu'il ne me voulait pas, parce que dans le foot, rien ne se dit clairement, c'est toujours des détours, toujours des formules qui arrangent pour ne jamais dire la vérité en face. Je me dis bon, pourquoi ne pas le tenter? Je prends le contact, j'envoie un message,
Dans la soirée, on me redirige vers quelqu'un du club qui me dit est-ce que tu es disponible pour un entraînement demain? J'ai dit pas de souci, alors que c'était à 6 heures de route. J'ai dormi très peu la nuit, j'ai pris la route très tôt le matin. Je suis arrivé à l'entraînement pour 14 heures. J'ai été accueilli, on connaissait mon prénom, on connaissait mon poste, on savait pourquoi j'étais là. Je m'entraîne, ça se passe bien, ils aiment mon profil. Petit bémol, le président a donné sa démission la veille de mon arrivée. J'ai décidément pas de chance, mais c'est pas grave. Donc on me dit on va te faire signer à l'arrivée du prochain président. Jusqu'à ce qu'on me dise finalement le nouveau président est venu avec un entraîneur et il ne veut pas signer de nouveaux joueurs. Encore une fois, ça ne se fait pas pour une raison qui est hors football. Ça commence tout doucement à m'énerver. Je demande des explications et le secrétaire me dit mais de toute façon, de ce que j'ai vu, on ne pourrait même pas te transférer. C'était jusqu'au 31 janvier, on est déjà en février. Ça n'aurait même pas été possible. Donc je retourne dans le logement qui m'avait été attribué avec 3 Argentins. Les Argentins sont décidément partout dans le football italien et ils me donnent des contacts d'agents de joueurs. Il y en a 2 qui me répondent avec des offres plus ou moins intéressantes. L'un pour une division 5 et l'autre pour une division 7. J'opte évidemment pour la division 5 et finalement l'agent pour la division 5 me dit en fait c'est plus possible parce qu'on est déjà en février et tu n'avais que jusqu'au 31 janvier pour signer. C'est pas grave, peut-être qu'en division 7 c'est différent. J'appelle l'agent, je lui dis que je suis ok pour aller m'entraîner dans ce club de division 7. Il m'explique que là-bas tout sera prêt pour moi, on me donne le logement, ensuite on ira à la mairie pour me faire ma résidence. J'aurai mon salaire en temps et en heure, ce qui peut être parfois un problème dans certains clubs. Du coup j'accepte. Si ça ne fonctionnait pas, je comptais rentrer en Belgique et ce club-là était sur le chemin. Donc j'y vais, encore une fois c'est 7 heures de route. J'arrive le soir pour l'entraînement, ils s'entraînent le soir, on est moins dans un cadre professionnel. Je m'entraîne, tout se passe très bien, ils me disent directement on veut te signer, donne-moi carte d'identité, passeport, je donne tout ça et je rentre au logement. Enfin. Alors évidemment, j'ai une certaine poisse. Je parle avec l'agent le soir même et il me dit je suis désolé, mais en fait, tu ne peux pas signer. Ils ont essayé de faire ton transfert sur le site de la fédération et malheureusement, c'est plus possible. Ils m'envoient un screen que je vais afficher ici. Je vais peut-être cacher des informations, je sais pas exactement ce qu'il y a dessus. Mais j'ai enfin eu la confirmation que ça n'était pas possible et que c'est pas les clubs qui ne voulaient pas de moi, ce qui est déjà un point positif. Mais malheureusement, c'est donc la fin de mon aventure en Italie. J'ai repris la voiture dès le lendemain matin et je suis parti en Belgique. Bon, tout ça pourquoi? Alors à la base, cette vidéo, ça devait être mon retour. Je comptais vous partager mon quotidien en tant que footballeur en Italie. Malheureusement, comme vous le voyez, c'est impossible. Par contre, je suis quand même de retour parce que je compte retenter ma chance en Italie. Vu que j'ai pu me faire des contacts, je sais que ça sera beaucoup plus facile d'y retourner. J'ai juste à passer quelques coups de fil pour avoir des possibilités d'essai dans des clubs. Donc, je vais m'y préparer et je vais vous partager tout ça sur TikTok, comme à l'époque. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc si vous ne voulez pas rater ça, on se voit sur TikTok. Salut!